Avant de commencer, j'aimerais vous partager une petite vidéo autour des activités qu'on a pu réaliser dans le cadre scolaire autour de ce jeu vidéo. En l'occurrence, nous avons élaboré des cours de créole autour desquels les élèves ont pu accéder aux jeux vidéo afin d'enrichir leur pratique de la langue créole. Donc, on va lancer cette petite vidéo pour commencer cette conférence. Comment tu trouves les cours de créole? Je les trouve bien. Et avec les jeux vidéo? Encore mieux. Pourquoi? Car les contes, les contes, ils me font peur. En même temps, ils sont joyeux. En même temps, ils sont tristes. En fait, ils sont rigolos. Bien bonjour, je me nomme Samid Alexis, enseignant en arts plastiques et en créole à Saint-Martin. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Trabalola, le tout premier jeu vidéo en créole qui a été intégré au sein de l'éducation nationale. C'est avec l'aval de Mme Chitrus et de Mme Mozart, les IPR de créole de l'Académie Guadeloupe, que nous avons mis en place cette année au sein du projet académique d'enseignement du créole avec l'outil du jeu vidéo. Et à partir de cela, à Saint-Martin, on a commencé pour la première fois à dispenser des cours de créole en se servant d'un jeu vidéo comme outil pédagogique. Mon cher, à présent, c'est soit ou ka mayeyo, soit ou ka di nous qui côté maléfice café et le cafati. Alors, au sein du Collège du Mont des Accords, au cours du 2e trimestre, la 6e créole a eu la chance de découvrir le jeu vidéo avant sa sortie. Ils ont pu découvrir une partie des contes qui étaient faits et se sont amusés à faire les voix off, à interpréter le rôle du conteur. Et vous verrez que c'est vraiment un outil très attractif, très attrayant pour la jeune génération. Masque la pluie, fait la pluie tomber. Traduction. Le masque de la pluie, c'est la pluie tomber. Boum. C'était Excellent. Tu vois, je vous avais dit pas au milieu. Les jeux vidéo constituent le média le plus utilisé par les jeunes générations. Tous les jeunes aujourd'hui jouent à des jeux vidéo pour peu qu'ils aient un téléphone portable ou une console, un ordinateur à la maison. Il faut savoir que de tous les médias utilisés pour l'apprentissage, le jeu vidéo est le plus efficace, en ce qu'en plus de donner l'animation imagée aux enfants, accompagnée bien sûr de l'audio et du visuel, les jeunes ont la possibilité d'interagir avec le contenu, ce qui donne lieu à une simulation très forte. Avec À présent, boum. Super. Ah, Alors, je crois que j'ai mis une option pour passer le combat. oui, ils sont clairs. Ouais, ils sont pas jolis du tout. Il y a les trois maillots. Oh, comment ça se fait? Il y en a un costaud, un gros et un tout petit. L'ensemble du programme officiel des langues vivantes régionales peut être abordé à travers un jeu vidéo. On y travaille aussi bien le lexique que la grammaire, que la phonologie. Les élèves peuvent s'amuser à faire une lecture à haute voix de la langue créole en mettant l'intonation, en reconnaissant des mots familiers ou en découvrant des expressions courantes. Moi, papa dia, en cas des défis. Yon, faut prouver moi yotini force et deux, faut prouver moi yotini intelligence aussi. Je vais Chicailler, qui se rappelle de chicailler? détruire. Détruire, déchiqueter, chicailler. En plus, le fait de pouvoir voyager dans un univers créole nous permet de reconnaître des éléments visuels avec lesquels on peut interagir. On peut cueillir des fruits, on peut se déplacer dans des champs de canne ou marcher dans la campagne, aller à la mer. Pour peu qu'un élève voit une nasse au sein du jeu, il me demande, mais monsieur, qu'est-ce que c'est que cela? Ben, je peux lui expliquer, voilà, la nasse, c'est un outil que les pêcheurs utilisent pour pouvoir pêcher. Ça fonctionne comme ça. On va couper le bois à telle période de la lune. La nasse rétrécit en son embout pour que le poisson qui galère à rentrer à l'intérieur ne puisse pas en ressortir. C'est comme ça que nos pêcheurs, de manière traditionnelle, et encore aujourd'hui ça se fait, capturent nos poissons. Je pense qu'à l'heure des nouvelles technologies et de la globalisation des outils informatiques, les jeux vidéo doivent avoir leur place au sein des systèmes éducatifs. C'est ça, des cours de créole et on vient de regarder un jeu vidéo. Sur un écran, Oui, grâce à un vidéoprojecteur. d'accord. Et c'est autour de quoi? Et c'est autour des jeux vidéo, des contes en créole et de tout ce qu'il peut y avoir dans le monde réel. Tu trouves ça intéressant? Oui, Le créole avec les jeux vidéo? oui. C'est qu'il nous apprend beaucoup de langues de créole et il nous nourrit de beaucoup de choses.
Je les trouve bien, ils sont chouettes, et on rigole beaucoup. Et on apprend des nouveaux mots créoles. Est-ce que c'est plus intéressant les jeux vidéo qu'une histoire classique? Ou c'est plus amusant les jeux vidéo. Du coup, tu t'es amélioré dans la lecture. Oui, Est-ce que tu aimerais jouer aux jeux vidéo après? oui. Tu as envie de Pour savoir la voir. suite? Et voilà, après cette petite introduction, j'aimerais rentrer plus en profondeur sur l'outil Crabolola, les possibilités d'apprentissage qu'apporte ce jeu vidéo en créole. Dans un premier temps, on va explorer un peu les grands champs, les avantages d'avoir un jeu vidéo en créole et plus largement, nous verrons l'intérêt qu'ont les jeux vidéo sur le plan de l'apprentissage à l'échelle mondiale. Alors, Crabolola, un outil pour apprendre la langue et la culture. Dans un premier temps, il faut savoir que les jeux vidéo sont une force culturelle mondiale. On a tous déjà entendu parler de l'impact des jeux vidéo japonais, par exemple, tels que Pokémon, Sonic et plein d'autres encore, sur des populations, des cultures qui ne sont pas forcément japonaises. Donc, à travers un jeu vidéo, on peut s'approprier une culture étrangère, qu'elle vienne des États-Unis, depuis peu l'Europe aussi, développe de plus en plus de jeux vidéo pour mettre en avant sa culture, voir ses contes, ses histoires, etc. Donc, d'une part, on peut parler d'importation de culture étrangère, de la mise en avant des richesses et des valeurs des patrimoines. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de 3 milliards de joueurs de jeux vidéo sur la planète. Quand on parle de joueurs de jeux vidéo, on parle aussi bien du simple joueur qui jouera à des jeux simples depuis son téléphone jusqu'à des jeux très élaborés montés en studio avec des consoles de jeux officielles. Donc, on parle vraiment d'un média qui, à mon sens, surpasse de loin les possibilités qu'offrait le cinéma. Si le cinéma dépassait de loin les moyens de transmission oraux ou la simple image qu'offraient les dessins ainsi que la photographie, le cinéma offrait en plus l'animation. Le jeu vidéo, lui, permet d'interagir avec cette animation. Donc, on a là un média qui offre une capacité de manipulation beaucoup plus élaborée. Alors, Crabolola, c'est quoi? Crabolola est le tout premier jeu vidéo qui évolue dans l'univers des contes créoles. C'est également ce n'est pas le premier jeu vidéo en créole. D'autres jeux vidéo antillais, voire caribéens, étaient déjà sortis avant le mien. On peut citer par exemple Oupassav, qui a attrait à faire connaître des expressions, des proverbes en créole. Et Oupassav nous vient de la Martinique. Donc, ça donne déjà un premier exemple de jeu qui est dédié spécifiquement à l'apprentissage de connaissances, voire de compétences. Alors, Crabolola n'a pas vraiment été réalisé à cette finalité dans un premier temps. C'était tout d'abord un jeu d'aventure, c'était un jeu de rôle à travers lequel on parcourait les contes créoles. Donc, pour des personnes qui ne sont pas habituées à la langue créole, qui ne sont pas habituées aux contes créoles, il s'agit effectivement d'une possibilité d'apprendre des expressions, de reconnaître des formes visuelles, des formes sonores, de reconnaître des expressions qui viennent de chez nous. À l'heure d'aujourd'hui, Crabolola compte à peu près un mois, précisément, nous sommes déjà à un mois de sa sortie, il compte plus de 4000 joueurs. Il faut savoir que la version actuelle du jeu est à 100% en créole. L'écriture est en créole. Il n'a pas encore été traduit. On pense que la traduction devrait sortir d'ici les prochaines grandes vacances. Ça veut dire qu'il y a quand même 4000 personnes qui avaient les compétences et les connaissances nécessaires pour pouvoir évoluer dans un jeu écrit 100% en créole, soit que ces personnes ont intégré des cours de créole au sein de leur scolarité, soit ce sont des personnes qui étaient motivées à apprendre comment fonctionne l'écriture du créole pour pouvoir assimiler sa lecture à travers ce jeu vidéo. Donc rapidement, je vous parle de l'histoire. Il s'agit de contes créoles que j'ai inventés autour de deux personnages, Mano et Charlot, qui font des vacances sur une petite île perdue dans la Caraïbe. Et ils entendent parler d'un mythique crabe en or qui apparaîtrait chaque année pendant les vacances de Pâques. Il faut savoir que le jeu est sorti, effectivement, pour les vacances de Pâques. Donc, leur recherche de ce dit crabe va les envoyer au cœur de péripéties dans l'univers des contes créoles et des traditions magiques et autres croyances du monde créole. C'est un voyage à travers la langue et la culture créole. Effectivement, le jeu est à 100% en créole. Donc, c'est une façon d'assimiler la langue d'une première part, de pouvoir reconnaître ses expressions. On peut voir sur la droite, par exemple, qu'il y a un petit texte
un suivi de texte du jeu où un personnage s'exclame « Yékrik ». On a la possibilité de répondre « Yékrak » ou de reposer la question « Yékrik », point d'interrogation. Pour peu qu'on réponde Yékrak, le personnage nous dise gendarme en bas de l'eau. Il s'agit là d'un Tim Simboasek. C'est une devinette qu'on utilise dans les soirées de contes créoles. On a le choix entre répondre Can, Mingouin ou Nas. Et peu importe la réponse, soit il vous dit que c'est bien répondu, soit il vous dit que vous avez fait une erreur et il vous donne un aspect mnémotechnique pour pouvoir se rappeler de la réponse. Donc, tous les poissons qui sont rentrés dans la nasse ne peuvent pas en ressortir après. Donc, le gendarme sous l'eau, c'est la nasse. Le gendarme en bas de l'eau, c'est nasse. Donc, déjà, vis-à-vis des proverbes, par exemple, on peut dire que Krabolola permet de se retrouver vis-à-vis de cette culture, quoi, que sont les proverbes et Tinsiboissé qu'on a chez nous, en Guadeloupe en tout cas. Il y a énormément de proverbes dans le jeu et le joueur qui souhaite avancer dans l'aventure devra tôt ou tard les assimiler tous, car vient un moment dans l'aventure où pour progresser, il faut être capable de répondre à toutes ces questions. Donc, on est dans un environnement visuel créole et ça a touché beaucoup de gens d'avoir des gens qui s'expriment comme chez nous. On a des personnages qui s'expriment en disant Timal, Kaufé, Sakai. Donc, ce sont des expressions qu'on utilise de manière familière chez nous. Et ces expressions sont aussi par exemple, Timal, en banlieue parisienne, je pense qu'une bonne partie des Parisiens savent que ça veut dire mec ou mon ami, quelque chose comme ça. Donc, ce sont des expressions qui, petit à petit, tendraient à intégrer le langage courant des gens qui côtoient le jeu. D'autres expressions qui nous viennent de l'étranger, en l'occurrence des expressions japonaises ou des expressions américaines, sont aussi entrées dans le langage de plusieurs pays. Donc, on peut dire qu'effectivement, à travers un jeu vidéo, à travers le fait qu'une culture soit véhiculée vers l'étranger, on peut en apprendre les composantes et les fonctionnements. Donc, on est en présence d'un urbanisme local. On peut voir ici, par exemple, sur les images qui sont là, qu'il y a une petite case en tôle, comme on les verrait chez nous. Il y a des HLM et d'autres aspects un peu plus en relation avec les contes créoles. On verra ça tout à l'heure. Donc, on évolue aussi à travers la faune et la flore locale. À travers le jeu, alors, nous avons chez nous un système naturel qui est très riche. Et au sein d'un seul jeu, alors il faut savoir que ce jeu, je l'ai produit relativement tout seul. Je n'ai pas pu faire le tour de l'ensemble de la richesse, de la faune, de la flore que l'on a chez nous. Mais il est tout de même possible, voire obligatoire à certains passages de l'histoire, de pouvoir répertorier ce qu'est une mangue, ce qu'est une banane, ce qu'est une cerise, ce qu'est une orange, pour pouvoir progresser dans le jeu. Donc, on reparlera tout à l'heure des aspects de la nécessité quoi, de proposer les interactions vis-à-vis de la quête. On verra la question de la quête tout à l'heure et l'intérêt d'apprendre, d'assimiler des compétences, d'adopter de nouvelles compétences et de les mettre en pratique afin de pouvoir évoluer dans le jeu. Alors, l'environnement sonore aussi est très important. Il faut savoir que nous sommes allés en extérieur pour enregistrer des environnements sonores de chez nous. On fera peut-être à la fin de la conférence un petit essai du jeu pour écouter et voir à quel point on se retrouve dans quelque chose qui nous est propre. Il y a présent dans le jeu un instrument, un tambour, et quelqu'un qui nous propose d'apprendre à jouer ou à reconnaître les rythmes de ce tambour. Les rythmes du Gurkha, les 7 rythmes officiels sont présents. Il y a aussi les rythmes qui ne sont pas officiels, et chaque rythme a au moins 2 variantes. Par exemple, le Toumblak de la Grande Terre n'est pas le rythme du Toumblak qu'on retrouvera en Basse-Terre ou au sud de la Grande Terre. Donc, il y a différentes variations. De ce point de vue-là, les joueurs qui jouent à Krabolola peuvent écouter, assimiler, apprendre et même reproduire à travers le jeu les rythmes qu'ils ont entendus, puisqu'il y a effectivement un tambour présent depuis lequel le joueur peut jouer du tambour. Alors, pour ce qui est des us et coutumes locales, par exemple, si on se balade sur la plage, au sein du jeu vidéo, on verra qu'il y a des gens qui campent, il y a des tentes, il y a des gens qui dansent et qui écoutent de la musique, il y a des repas. Donc,
c'est une fenêtre ouverte sur la manière avec laquelle on fait Pâques en Guadeloupe, par exemple. Donc, c'est une porte ouverte aussi sur ce pan de notre culture. Et comme je le disais dans la vidéo, lorsqu'on joue avec les élèves peuvent se promener dans le jeu, ils peuvent tomber sur des objets, ils peuvent voir une boîte à crabes, par exemple, et me demander, voilà, monsieur, on ne reconnaît pas cet objet, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Donc, à partir de là, on a déjà attiré la curiosité de l'élève avant de pouvoir l'orienter vers des questions beaucoup plus, vers des réponses beaucoup plus précises de ce qu'est une boîte à crabes, comment elle fonctionne, comment elle est fabriquée, comment le crabe se retrouve piégé à l'intérieur. Et enfin, on a tout ce qui a trait à l'univers, l'imaginaire, pardon, des contes créoles. Alors ça, c'est aussi un aspect très intéressant de notre culture, car les contes créoles sont vraiment une force de transmission qu'on a chez nous. Pour peu qu'on ait déjà vécu une soirée conte créole, on est plongé directement dans un imaginaire, et en plus c'est interactif, car de temps en temps le conteur demande cric, on répond crac, il y a des yécric, des yécrac, il y a des tim tim boissé qui s'ajoutent, et parfois même ce sont les membres du public qui interprètent les rôles des différents personnages des contes créoles. Donc, alors, je n'ai pas répertorié combien de contes sont présents dans le jeu, il y en a énormément, ni combien de personnages des contes créoles. Et hop là, on peut le voir sur l'image suivante. L'ensemble des personnages sont présents dans le jeu au sein d'une exposition que l'on peut voir juste ici. Et pour peu qu'on clique sur chacun des personnages, par exemple ici on a une sirène, donc chez nous elle s'appelle Maman de l'eau. Et si le personnage clique sur Maman de l'eau, il y a la description d'une histoire en lien avec Maman de l'eau, ou alors des caractéristiques de Maman de l'eau. Donc c'est à la fois une façon de préserver le patrimoine, comment dire, on constitue une certaine bibliothèque quelque part, nourrie d'informations concernant nos différents personnages au sein des contes créoles. Et c'est aussi une façon de les découvrir, d'apprendre qui ils sont, et éventuellement, à partir de cet apprentissage, de pouvoir interagir avec eux par la suite dans le jeu vidéo. Donc là, on est encore sur la question de la quête. On aura l'occasion de le voir dans un instant. Alors, les jeux vidéo ludiques au service de l'apprentissage. Il faut savoir que quand on joue à des jeux vidéo, on a dans un premier temps l'obligation d'acquérir certaines compétences. C'est-à-dire que ces compétences vont nous permettre de comprendre comment le jeu fonctionne et vont faire appel à d'autres compétences, les mêmes que l'on retrouve au sein de l'éducation nationale. Alors, afin de progresser dans le scénario, les joueurs vont devoir appliquer les connaissances et compétences fondamentales de l'éducation nationale, à commencer par la lecture, la compréhension de texte, le fait d'apprendre et de retenir, calculer, écouter, développer un esprit critique, comprendre une langue et une culture régionale et utiliser les outils informatiques. Les croisements entre les enseignements sont alors multiples. Tout cela pour dire qu'il est intéressant au sein de la confection de jeux vidéo, lorsqu'on a les compétences pour réaliser un jeu vidéo, lorsqu'on a les connaissances nécessaires autour d'une matière, l'avantage de créer soi-même son jeu vidéo nous permet d'être très précis en fait dans le discours que l'on va adopter, et encore plus précis sur l'impact que ça va avoir sur les élèves. Alors, un élève doit pouvoir lire. Alors, il y a quand même des compétences, voilà, je veux dire qu'il y a des compétences de base à avoir au sein d'un jeu vidéo. Il faut que l'élève soit capable d'écouter, qu'il soit capable de lire, qu'il soit capable d'assimiler les informations qui lui sont transmises afin de pouvoir progresser dans le jeu vidéo. Par exemple, sur l'image que l'on a sur la droite, il faut que l'élève connaisse les couleurs, en l'occurrence le vert, le bleu, le rouge et le jaune, afin de comprendre la quête qui lui est proposée ici-bas. Donc, on est vraiment dans l'utilisation de compétences à ce niveau-là. Comment ça marche pour attirer la concentration d'un élève autour d'un jeu vidéo? Il faut tout d'abord avoir un objectif amusant, curieux, compétitif, voire inédit à atteindre. Ici, en l'occurrence, le fait que l'histoire soit en créole, ça emballe beaucoup les élèves créolophones. Ils se retrouvent plongés au sein d'une histoire. Ils ont envie de faire évoluer cette histoire pour en connaître l'aboutissement, quoi. Ils ont envie de vivre à travers les personnages du jeu les différentes possibilités d'interaction, de pouvoir découvrir le maximum d'espace possible. Et pour ça, c'est à cela que ça sert de les captiver dès le départ. Hop là. Ça leur permet ensuite, dans une deuxième part, de développer leur capacité d'analyse et de réflexion. Par exemple, quel exemple on peut donner? Alors, pour peu qu'on ait vu les caractéristiques d'un soukounian ou les caractéristiques d'un diable au sein du jeu vidéo,
On sait par exemple que la lumière du jour va les chasser ou qu'il y a telle formule magique ou telle chose à mettre en pratique pour pouvoir se défendre et pouvoir progresser dans le jeu. Donc là, on est déjà dans une deuxième phase qui est celle d'être en action vis-à-vis de l'histoire. Et enfin, on met en application donc les compétences fondamentales acquises pour avancer. Le but de tous les jeux vidéo, c'est d'évoluer. Si on n'évolue pas au sein de jeux vidéo, on ne peut pas continuer à avancer dans les niveaux et donc terminer, connaître la fin de jeux vidéo. Et il y a donc quelque chose de très pédagogique dans l'ensemble des jeux vidéo. Tantôt, on va développer sa propre stratégie, tantôt, on va davantage comprendre les rouages du système, on va finir par apprendre comment le système informatique fonctionne pour pouvoir mieux l'utiliser afin de parvenir à ses fins. Donc, quel que soit le jeu, les joueurs doivent évoluer afin de remporter la victoire. Et cet objectif de victoire renforce davantage la volonté d'apprendre et d'assimiler des compétences pour pouvoir évoluer. Alors, les 4 étapes de l'apprentissage ne sont d'autres que l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire que l'élève ne sait pas encore qu'il n'est pas capable de faire telle ou telle chose. Il n'est pas encore au fait de l'information qui est devant lui. Il passe ensuite par la compétence inconsciente, c'est-à-dire qu'il va essayer de bidouiller, il va essayer d'interagir avec ce qu'il voit pour voir quel résultat ça va apporter. Il passe enfin dans l'incompétence consciente, il prend conscience qu'il est capable de faire quelque chose, mais il a surtout conscience de son incapacité à progresser, à pouvoir manipuler les outils, etc. Et enfin, dans un dernier temps, on est sur la compétence consciente, c'est-à-dire que l'élève a pleinement conscience de son niveau vis-à-vis du jeu. Il a pleinement conscience de la maîtrise qu'il a. Donc, ce sont exactement les mêmes 4 compétences qu'on utilise au sein de n'importe quelle matière pour que l'élève soit capable de jauger par lui-même quelle maîtrise il a de cette matière. J'étais un peu en accéléré puisque je suis arrivé un peu sur la fin. J'aimerais quand même vous présenter quelques jeux vidéo qui sont très forts quoi, en termes de connaissances. J'aimerais d'abord commencer par Adibou, juste là, puisque naguère, je suis rentré en contact avec Muriel Tramis, qui a créé Adibou. Il faut savoir que Adibou a une origine martiniquaise. C'est Muriel Tramis, la martiniquaise, qui a créé ce jeu vidéo. Et il s'agissait d'un jeu vidéo ludique à travers lequel les enfants pouvaient avoir des activités. Alors, c'est pas forcément lié au scolaire, mais l'enfant pouvait développer des compétences dans tous les domaines, quoi, que ce soit en termes d'avoir des activités telles que la cuisine, pouvoir comprendre les couleurs, pouvoir comprendre un énoncé et répondre à une problématique. Enfin bon, c'est l'ensemble des avantages qu'il y avait de jouer à Adibou. Kanji aussi, c'est le genre de jeu qui apprend aux élèves les couleurs, à faire un dessin, à compter, à chanter. Enfin, ce sont des activités qui sont très proches de celles de l'éducation nationale. Et d'autres jeux qui sont, eux, beaucoup plus proches du fait sociétal ne sont d'autres que la série de SimCity ou des Sims. À travers SimCity, un enfant se retrouve maire d'une ville et il doit gérer son économie, il doit gérer son eau, son électricité, la sécurité, la santé, le trafic, la pollution, voilà, tout cet ensemble de choses qu'il lui faut assimiler afin que sa ville soit riche et prospère. Et les Sims, c'est un schéma un peu similaire à travers lequel l'enfant doit apprendre, doit suivre le parcours d'un personnage qui gagne en compétences. Son personnage peut petit à petit devenir écrivain ou acteur, et c'est à l'enfant de lui donner les possibilités, les compétences nécessaires afin que son personnage aille de l'avant afin de se développer socialement. Voilà. Alors, bon, j'ai fait... Arrivé en retard, j'ai un peu précipité mon passage. Je suis à votre écoute si vous avez des questions. On peut aussi essayer la démo du jeu afin de voir en direct à quoi il ressemble. Comment accéder à ce jeu pour un test? Alors, Crabalola est gratuit et disponible sur toutes les plateformes pour peu qu'on ait accès à Google Chrome. Pour trouver le jeu vidéo, vous devez vous rendre sur le www.crabenlaw.com, tel qu'il est écrit juste là. Et alors, pour l'instant, vous verrez que le site est en cours de travaux pour qu'il soit disponible en français ainsi qu'en anglais, mais les versions ne sont pas encore sorties. Donc, vous ne le trouverez qu'exclusivement en créole. Et vous pouvez y jouer depuis votre téléphone, depuis un ordinateur ou même depuis une console. Et du fait qu'il soit libre et gratuit, il est vraiment accessible à tous, quoi. On ne va pas... Enfin, il n'y a pas de
d'autorisation précise pour pouvoir le manipuler. Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut faire un test rapide du jeu. Il nous reste à peu près 3 petites minutes. Que je vous en fasse une petite démonstration, que vous voyez un peu comment ça fonctionne et dans quel objectif on peut faire participer les élèves. Hop là. Alors, je vais faire la lecture traduite s'il y a des non-créolophones au sein du salon. Alors, sur quelle plateforme jouez-vous? Alors, on va choisir écran tactile puisque la souris fait office d'écran tactile. Et on peut voir qu'ici, voilà, donc on peut voir qu'on est plongé au milieu de la nuit, qu'il y a des lucioles, on entend les sons nocturnes qui sont typiques de chez nous. Un personnage sort de sa maison. Ah ouais, papa, il y a une bonne fraîcheur ce soir. Je vais regarder l'état du tambour avant que les enfants n'arrivent. Et tout au long du jeu, il y a des notions didacticielles qui permettent aux joueurs d'apprendre comment il fonctionne. Donc, appuyez sur l'écran pour emmener le monsieur auprès du rond qui clignote. Donc voilà, j'appuie sur l'écran, le personnage se déplace. Donc le rond qui clignote, il est là. Le son, il éclate. Alors, l'enfant, Monsieur Augustin, quand est-ce que la soirée conte va commencer? On ne va pas tarder. Tu peux appeler le reste de tes camarades, des enfants. Et Monsieur Augustin, quelle histoire vas-tu nous raconter ce soir? Ah oui, alors normalement ici, il y a une musique de fond, je l'ai retirée pour pouvoir rester audible au sein de la vidéo. Donc, bon. Donc voilà, lorsqu'on est face aux élèves, ce qui est intéressant de faire, c'est d'une part d'analyser le contenu visuel que l'on a. On a un arbre, c'est quel arbre, comment ça s'appelle, est-ce qu'on reconnaît des fruits, est-ce qu'on reconnaît des éléments, est-ce qu'on est dans un espace réel ou pas, qui sont les personnages présents, qui est-ce qui s'exprime, etc. Dans un premier temps, en termes d'analyse, les différents paysages du jeu sont très intéressants pour ça. Et dans un deuxième temps, il s'agit de les accompagner à la lecture et à l'intonation de ce qui est écrit. Donc, yeah, cric. Les enfants, yeah, crack. Yeah, Mystic Cric. Yeah, Mystic Crack. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Si la cour ne dort pas, ne laissons pas s'en éteindre la lumière. Les enfants, est-ce que vous connaissez l'histoire du crabe en or? Notre histoire commence sur une toute petite île perdue dans la grande mer des Caraïbes. Elle est si perdue qu'il n'y a pas grand monde qui se rappelle de son emplacement. Cric, crac. C'était pendant les vacances de Pâques et tout le monde venait sur l'île pour manger du crabe. Et oui, Pâques, c'est aussi la fête du crabe. Il y avait un jeune homme, son nom c'était Mano. Chaque année, Mano venait sur l'île pour voir Charlot, son bon ami. Ils allaient faire la fête et manger du crabe tous les jours. Yécric, yécrac. Seulement, il vint une année avec un grand malheur. Il vint une année avec un malheur. Personne n'aurait jamais cru qu'une telle chose se ferait un jour. Je vais vous raconter l'histoire de Mano et du crabe en or. Yécric, yécrac. Voilà, donc ça c'est hop là, à travers ça, on a vu l'introduction du jeu. Alors, nous avons une démonstration sur la première heure de jeu qu'on a enregistrée en ligne. Je pourrais vous renvoyer plus tard, si vous le souhaitez, le lien, afin que vous voyez un joueur que j'ai accompagné qui fait en plus la traduction, donc pour montrer un peu aux non-créolophones à quoi ressemble le jeu. Et nous avons à cœur à vous procurer très prochainement les versions traduites en français et en anglais de Crabe en Lola. Alors, on va se quitter
Ici, pour le moment, on se retrouve à 14 heures où je dois faire un deuxième passage. Donc, à 14 heures, c'est pour ceux qui ont envie d'avoir plus d'informations, plus de contenu, ce que je n'ai pas pu dire au cours de ce passage. On peut se retrouver tout à l'heure. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.